Une déclaration unilatérale avec une promesse de carte postale. Je vois une prise de contrôle à long terme. Et tous ceux à qui j'en ai parlé aiment l'idée. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez certainement vu passer cette information. Donald Trump est complètement parti dans l'espace. Néanmoins, il est dans la continuité de la fameuse démocratie américaine. Vous savez, je dis à Saddam Hussein en 91, George Bush père, oui, tu peux aller au Koweït, il n'y a pas de problème. Et après, on l'envahit, et après, c'est 1 million de morts, dont principalement des enfants. Puis 2003, George Bush fils, on va amener la démocratie en Irak, avec tout ce qui s'est passé. Ils ont voulu aussi amener la démocratie en Afghanistan. Aujourd'hui, c'est les talibans qui dirigent. Les Américains sont les rois de la démocratie. Ils l'ont amené en Corée, Corée du Sud, Corée du Nord, etc., etc., Nicaragua, Panama. Enfin bref, partout où les Américains mettent les pieds, ils amènent la démocratie. Donc là, on a un vrai problème. C'est que vous avez le président des États-Unis, qui est la première puissance mondiale d'un point de vue militaire, qui vous dit, dans le plus grand des calmes, bon, j'en ai parlé à des amis, ils aiment l'idée. Quels amis? Benjamin Netanyahou, qui d'autre? Des sionistes, etc. Qui? Et en plus, j'en ai parlé à des amis, ils aiment l'idée. Quelle est l'idée? Faire une côte d'Azur de Gaza sans les Gazaouis. Donc on en revient à ce plan du grand Israël, n'est-ce pas? Du plan sioniste, n'est-ce pas? Parce que il faut bien faire le distinguo entre les populations juives qui ne sont pas du tout dans la même dynamique ni la même lignée, et cette hégémonie, clairement, il faut dire les choses, sioniste, après sera censuré les vidéos, c'est pas grave, qui vise à créer un grand Israël, mais surtout à virer tous les Palestiniens, parce que je vais quand même vous faire de la géopolitique pour les débutants. L'idée, c'est de mettre les Gazaouis, alors d'après Donald Trump, en Jordanie, en Égypte, bien sûr, et on n'a que ça à faire, et au-delà de ça, c'est de les mettre en Cisjordanie, où il n'y a que du sable. Et par contre, devant Gaza, au-delà de la façade maritime, je rappelle de mémoire que les règles internationales, c'est 220 km après la côte d'eau territoriale. Qu'est-ce que ça implique? L'un des plus grands gisements de gaz a été trouvé sur l'ensemble de cette côte, y compris Israël. Les Américains ont déjà des options dessus. Et il est très clair que si Gaza gardait ce territoire, les Gazaouis et la Palestine, et que ça deviendrait un État, eh bien nécessairement, ils auraient cette zone maritime et ils auraient surtout ces gisements de gaz, ce qui rendrait les Gazaouis et les Palestiniens, dans la généralité, beaucoup plus à même d'être en capacité d'avoir un budget de défense, etc. Ce que Israël ne permettra jamais. Donc vous voyez, en vérité, en filigrane, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que Donald Trump, il est tout à fait dans la dynamique qui est la sienne, c'est-à-dire un homme d'affaires qui a hérité, etc., qui a fait des crédits pour faire de l'immobilier. Il n'a pas de vision politique, il a simplement vous savez, America, Great Again, etc. Bon, ça à la rigueur, tant que c'est chez lui, c'est pas notre problème, entre guillemets. Mais vous savez, on dit que quand les Américains éternuent, le monde entier attrape la grippe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a une volonté de détruire un peuple qui vient déjà de souffrir avec plus, pour moi, c'est une estimation que je fais pas, mais qui est, entre guillemets, logique, plus de 100 000 morts, majoritairement des femmes et des enfants. Donc maintenant, qui va arrêter ça? On peut rien y faire. Les seuls qui peuvent arrêter ça, c'est la Chine et la Russie. Et vivement que l'on puisse en Afrique, avec l'AES, et puis même après avec les BRICS, etc., se détacher totalement de cet empire américain. Les empires finissent toujours par tomber. Plus que jamais, l'anti-impérialisme et l'anti-néocolonialisme est au cœur du sujet. Partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne veux pas faire le malin, mais la côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Prise de contrôle de Gaza par les États-Unis. Et un peu plus tôt, c'est sur les Gazaouis eux-mêmes que Donald Trump allait à contre-courant. Je pense qu'ils devraient avoir une terre nouvelle. Je ne vois pas comment ils peuvent vouloir vivre ici. C'est un site totalement ravagé. C'est peut-être la Jordanie, c'est peut-être l'Égypte, ça peut être ailleurs. Je pense que s'ils en avaient l'opportunité, ils adoreraient. La prise de contrôle américaine pourrait impliquer la présence de militaires américains.